Inséparables, film en compétition au Festival de Saint-Jean-de-Luz, réalisé donc par Anne-Sophie Bailly. Alors, Mon Inséparable, ça raconte l'histoire de Mona. Elle a un fils de 30 ans, Joël. Et Joël, il n'est pas comme tout le monde. On dit qu'il est un peu retardé. Et en fait, c'est un couple mère-fils assez fusionnel. Sauf qu'en fait, Joël, il a l'intention de vivre sa vie amoureuse et même sexuelle. Et là, il y a quelque chose qui commence à changer et peut-être un peu à riper dans ce couple. Donc, d'abord, d'où vient cette envie de raconter ce sujet particulier du handicap, mais en fait dans un espèce presque de road movie aventureux avec une mère explosive. Laure Calamy. Pour moi, le handicap, c'est c'est une loupe pour parler de la parentalité, de la transmission et de la famille. La première fois que j'ai eu l'idée de ce film, moi, j'ai bossé quand j'étais adolescente avec ma maman qui est infirmière, notamment dans une maison de retraite, où il y avait un couple, c'était mère-fille. Elle avait environ 80 ans et sa fille, Yolande, avait une soixantaine d'années. Et en fait, elles avaient toujours vécu collées. Et quand la maman avait dû se retrouver placée pour des raisons de dépendance de santé et tout, elles avaient continué à être collées. Et donc Yolande, qui avait 60 ans, aucun problème de santé, se retrouvait avec des personnes très âgées dans une maison de retraite. La Yolande en question avait un petit handicap, c'est pour ça qu'elle était restée avec sa maman. Absolument. D'accord. Oui, pardon, c'est vrai, je devrais commencer par ça. Ou pas. Mais en tout cas, donc il y avait plein de questions qui se posaient sur Yolande. Elle avait un amoureux dans le village où était la maison de retraite. Qu'est-ce qu'on laissait faire, qu'est-ce qu'on laissait pas faire et tout. Et je m'étais dit vraiment, c'est une image très très frappante de ce que c'est que le couple parent-enfant, de tout ce qui. Donc évidemment, elles s'adoraient et en même temps, elles avaient beaucoup de ressentiments l'une envers l'autre. Et donc je me disais, ouais, vraiment, il y a quelque chose de très très sensible sur ce que c'est que le rapport parent-enfant, parce que ça implique de violence, de douceur, de non-dit, à quel point on se trompe sur l'autre aussi. Donc voilà, cette histoire vient de cette petite histoire-là, mais c'est une histoire de parentalité. Alors, c'est une histoire de parentalité ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous lui donnez une forme assez rock'n'roll, en fait. Alors, ça vient peut-être aussi du choix de votre actrice principale, Laure Calamy, mais aussi cette manière de lancer, en fait, ce couple mère-fils sur les routes. C'est vraiment, il y a aussi quelque chose un peu de la fugue, qu'il faut aussi un peu partir pour se retrouver, ou en tout cas... et créer un film un peu accidenté. En fait, vous avez choisi le mouvement, quoi. Ouais, j'avais vraiment envie de mouvement et j'avais surtout pas envie de faire un film à sujet où en fait ça devient une entreprise didactique pour dire ce que c'est pour les personnes en situation de handicap d'avoir un enfant, pour les parents des personnes en situation de handicap de s'occuper éventuellement de cet enfant et tout ça. J'avais pas envie de ça, j'avais envie qu'il soit vraiment pas objet d'un film à sujet en fait, mais vraiment sujet d'un film d'émancipation et d'ailleurs de double émancipation parce qu'elle s'émancipe autant que lui. Et c'est vrai qu'il y avait des films où la cavale est un prétexte à l'évolution de la relation. Et moi, j'ai beaucoup pensé le film avec Gloria de Cassavetes en tête. Et avec vraiment ce duo où en fait... l'histoire d'une femme et d'un enfant, ouais. C'est pas le sien, mais de la même façon, en fait, la cavale ne sert finalement qu'à faire évoluer la relation et n'a pas d'autre fonction dramatique que de celle de les rapprocher. Et donc, j'avais beaucoup ça en tête. Et j'avais vraiment envie qu'ils ne soient pas cantonnés à leur appartement et enfermés dedans. J'avais envie qu'à un moment, ils choisissent de prendre la tangente et que ça leur permette de s'exprimer, quoi. Donc c'est quelque chose qui a été présent au scénario très très vite. Et vous disiez qu'en fait c'est une double émancipation. C'est ça qui est intéressant parce que finalement au début on se dit que c'est plutôt Joël qui est empêché dans sa vie, affective, etc. Sauf que Joël il se débrouille très bien. D'ailleurs ça fait un sacré choc à sa maman. Et en revanche c'est elle qui lors de cette cavale va se redécouvrir un peu plus femme, va avoir une histoire d'amour, enfin en tout cas lors d'une nuit. Donc, vous inversez aussi un peu Finalement, c'est elle donc, qu'on découvre plus fragile que son fils
qui est censé l'être. En fait, ce qui m'intéresse dans filmer le soin en général, enfin moi ça me passionne, les gestes du soin et le narratif du soin aussi, qui est on donne sans attendre en retour mon œil. Et tout ce que ça implique de don et de contre-don, ça m'intéresse beaucoup. Et là, en l'occurrence, ils ont créé une codépendance en fait. Elle est dépendante de lui au moins autant qu'il est dépendant d'elle. Et c'est pas l'histoire juste de ce jeune homme qui devient un homme, c'est aussi l'histoire de cette femme qui a été jeune femme avec un enfant dont il fallait s'occuper, qui choisit, mais enfin, en fait, il lui offre la possibilité de s'émanciper, elle, à une cinquantaine d'années. Et je trouvais beau que ça soit pas juste... qu'il n'y ait pas de linéarité, que vraiment ça soit à un moment le film fait ça, quoi. Donc effectivement pour moi la relation, c'est vraiment ce qu'on disait au début, ils se trompent l'un sur l'autre. En fait ils ont beau avoir une intimité, c'est quasiment les seules personnes avec qui on peut avoir ce degré d'intimité, les parents, et en même temps vraiment se tromper autant. Et souvent, quand on travaillait, je disais beaucoup à Charles et alors, soyez injuste. Parce que vraiment, je crois que c'est une vraie composante de la relation familiale. Et que c'est très beau quand ils sont injustes, parce qu'il y a quelque chose de la vérité de leur lien qui transparaît, quoi. Et alors justement, dans cette manière extrêmement, pour le coup aussi très dynamique, d'être injuste, d'être souvent insolent, vous n'avez pas peur que ça s'affronte, qu'il y ait des échanges choquants entre eux et tout. Il y a donc deux interprètes incroyables, Laure Calamy, mais aussi ce jeune homme qui joue Joël, mais c'est une découverte absolument dingue. Comment ça a matché entre les deux ? Ils se sont rencontrés. Alors Laure m'a fait le privilège de venir en fin de casting, et donc elle a rencontré deux jeunes hommes que je sentais bien pour Joël, mais j'avais vraiment envie de tester le duo. C'est un film qui fonctionne par pair, donc il y a vraiment et d'ailleurs il n'y a pas qu'un monde inséparable, en fait, il y en a plusieurs. Et donc je savais qu'il fallait vraiment que quelque chose se passe entre Joël et Mona, puis entre Joël et Océane. Il y avait vraiment une triangulaire avec la jeune construire. Fille. Et donc avec sa chérie, sa fiancée. Exactement. Et donc on a fait une séance de travail en fait avec deux jeunes hommes et Laure. Et il s'est passé quelque chose de très beau avec Charles. Charles est quelqu'un d'extra sociable et câlin et tactile. Et Laure aime pas trop ça. Et en fait, j'ai encore la photo de ce moment parce qu'il l'a pris dans ses bras à l'occasion d'une scène. Et elle m'a dit... J'aime pas ça, et ça m'a semblé hyper naturel. Et moi, je crois beaucoup quand même à la physicalité des rapports et à ce que ça dit. Et puis c'est très clair, quand on voit l'image, je l'ai quelque part, cette image, c'est très clair que les corps sont pas du tout, je sais pas comment dire, mais ils sont pas en représentation, quoi. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé entre eux, qui était au-delà de... Voilà, donc en fait, à partir de ce moment-là, on était toutes les deux assez sûres que c'était la bonne personne. Bon alors, écoutez, d'abord, date de sortie. 25 décembre. On précise que le film a déjà eu des prix à Venise et tout. On lui en souhaite plein d'autres. Et je vous remercie beaucoup, Anne-Sophie Bailly, et bonne chance à votre film. Merci. Merci.